Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale été. Aujourd'hui je vous montre comment faire ces petits ananas. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc tout d'abord je vais prendre une boule de pâte. Donc là c'est du jaune mais c'est vraiment un hasard puisque c'était de la pâte beurre mais elle était déjà jaune. Je vais réaliser un petit rond que je vais légèrement lui donner une forme d'ovale. Donc je le travaille comme je peux. Et ensuite avec mon scalpel je vais venir le rainurer. Donc je fais des traits en oblique, voilà, donc d'abord vers la droite j'en fais plus ou moins 2 et ensuite dans le sens inverse j'en fais 2 ou 3 autres, donc j'y vais toujours par 2 ou par 3, sinon ça va être très problématique à la fin pour rassembler les traits ensemble. J'ai essayé plusieurs fois et en y allant 2 par 2 ou 3 par 3 on s'y retrouve. Donc voilà, j'en refais 2 vers la droite en allant de bas en haut et j'en refais 2 vers la gauche en allant de gauche de haut en bas, et je fais ça tout autour jusqu'à ce que mes traits se rassemblent. Et voilà ce que l'on obtient. Une fois que c'est fait, je cuis ma création 30 minutes à 110 degrés pour qu'elle soit dure. Je ne l'ai pas précisé dans le montage, mais il faut la cuire. Et ensuite, je vais venir prendre de la pâte silicone, ici la heat gun, et la heat gum, pardon. Et je vais mélanger de parts égales de blanc et de jaune jusqu'à obtenir une couleur homogène pour pouvoir mouler ma création. Donc je forme mon moule, donc il ne faut pas qu'il soit trop haut parce que ça va être assez compliqué à démouler. Je ne vais pas vous le cacher, mais voilà. Donc on fait son petit moule, hein. Jusque là rien de très compliqué. Moi j'aplatis, j'aime bien quand il est beau après. Enfin beau, c'est un grand mot, mais j'essaye de faire en sorte qu'il soit joli. Et on le laisse poser 30 minutes. Une fois, enfin 30 minutes, je l'ai laissé poser 30 minutes, pendant 10 minutes c'est sec. Une fois que c'est fait, on démoule et notre moule est prêt à recevoir plein de bananas. Donc vous voyez à l'intérieur, c'est vachement bien rainuré. On s'en sort plutôt pas mal. Et je vais vous montrer donc 2 techniques. La première, on va utiliser donc de la pâte jaune fraîche. Je vais la mettre dans mon moule. J'enfonce bien ma pâte jusqu'au fond. Une fois que c'est fait, avec mon scalpel, je viens racler le dessus. Je fais attention de ne pas couper mon moule parce que ça m'est arrivé. Donc j'y vais tout doucement. Et ensuite, je vais placer ma création 30 minutes au congélateur. De sorte à ce qu'elle soit bien dure, surtout avec ces températures. Une fois qu'elle a passé 30 minutes au congèle, c'est assez dur pour être démoulée sans être déformée. Donc là, je ne la cuis pas avant puisque je vais venir mettre de la poudre Fimo par-dessus. Et si je veux que ma poudre accroche, il faut que ma pâte soit crue. Donc le congèle, on obtient ça. Et maintenant, avec la poudre dorée, je vais pouvoir recouvrir l'intégralité de mon ananas. Donc c'est vraiment un tuto pour débutants, c'est pas dur du tout. Franchement, c'est à la portée de tous et on obtient des petits ananas assez sympas qu'on va pouvoir mettre en boucle d'oreille, en porte-clés, en breloque, en collier, comme vous voulez. Donc moi je vous ai montré 2 techniques, mais vous pouvez varier les couleurs bien évidemment. Donc on n'oublie pas de mettre de la poudre sur le dessus et sur le dessous également. Et on met ça de côté. Maintenant je vais venir prendre 3 couleurs, donc là j'ai pris du jaune tournesol, du flamingo qui est une nouvelle couleur Fimo, ainsi que le violet royal, et je vais venir mettre 3 couches de pâte en superposition en commençant par la plus claire. Donc moi je commence par la jaune, j'en prends une petite boule, je mets ça au fond avec un dotting tool, boule tool pour bien enfoncer la pâte. Ensuite je viens mettre un peu de flamingo, je vais y arriver sur le dessus et je finis avec un petit peu de violet. On enfonce bien tout ça et on enfourne ça 10 minutes au four à 110 degrés. Maintenant que c'est cuit et refroidi, on obtient ceci. Donc celui-là, vous l'avez vu tout à l'heure, et celui-ci, on va le démouler ensemble. Donc je vous conseille de passer votre moule sous l'eau froide après cuisson, ça permettra de refroidir plus vite et de mieux démouler. Et donc on obtient un ananas multicolore. Voilà, enfin multi, oui, multi, il y en a plusieurs. Maintenant, je vais venir faire un dégradé pour faire mes feuilles. Donc je prends du vert tropical et du jaune. Je vais faire des espèces de carottes, je les colle l'une avec l'autre, j'aplatis. J'aplatis, je replie la pâte sur elle-même, vert sur vert, jaune sur jaune, et j'étale au rouleau. Et on recommence l'opération jusqu'à obtenir un joli dégradé. Donc vous pouvez le faire à la machine à pâte, c'est plus rapide, mais au rouleau c'est faisable aussi. Et là on voit que le dégradé commence à se former. Une fois que c'est fait, on va venir réétaler la pâte, mais dans le sens de la longueur. Donc jaune en haut, vert en bas, et on étire à la machine à pâte ou au rouleau. Et ensuite on va venir plier en commençant par la couleur la plus claire. Donc je plie le jaune hop sur lui-même. On peut rouler aussi, ça marche, hein. Moi j'ai plié. Bon, chacun fait comme il veut. Mais je trouve que quand on plie, ça évite les bulles d'air. Moi j'y arrive plus facilement en pliant qu'en roulant. Après, faites comme vous voulez. Donc je plie jusqu'au bout.
Et là, une fois que c'est beau, je vais tasser comme ça dans mes doigts. Et une fois que c'est bien tassé, je vais pouvoir commencer à rouler pour bien former tout ça. Je roule et je vais couper les extrémités. Et là, on va voir la jolie petite couleur dégradée qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, on lui donne forme pour les feuilles. Donc moi, là, je l'ai pincé, mais finalement, ça m'a pas servi à grand-chose puisque j'ai retravaillé mes feuilles après. Mais c'est une option. Vous pincez un côté, après vous prenez votre lame. Et avec le dos de celle-ci, vous venez faire en sorte que ce soit plat, droit, voilà, vous travaillez ça, et puis on obtient une petite canne-feuille, et on va venir en découper plein de tranches, pour faire les tranches de notre ananas. Donc je découpe, faites-les très très fines, moi certaines étaient un peu trop épaisses, je trouve, mais voilà, je vous le dis, hein, mes erreurs ne seront pas les vôtres. Ensuite, on met un petit peu de fimo liquide sur le dessus de notre ananas, et on vient couper nos feuilles. Donc moi, je prends la partie la plus pointue, que j'ai retravaillée. Hop, j'en coupe 4 au début et je vais les mettre donc au fond de mon ananas. Donc là pareil, vous voyez mes feuilles, la base est large. Finalement j'ai repincé après la base de mes feuilles. Bon, c'était une première, hein, donc c'est au fur et à mesure qu'on se rend compte. Donc j'en mets 4 et puis après j'en mets 4 autres au-dessus, mais je les place entre chaque feuille posée précédemment, et puis ensuite je remets 3, etc., etc. Après vous posez vos feuilles comme vous voulez, hein. Moi je vous montre comment j'ai mis les miennes, mais je pense pas que c'est une réelle importance. Voilà. Donc là on s'amuse à couper, à pincer et à placer tout ça. Et on fait bien sûr ça pour les 2 ananas, c'est très important. Donc j'arrête de parler et je vous laisse regarder le procédé. On arrive au bout, donc là je fignole avec des petits morceaux parce que il m'a manqué. Hop, je le pose. Et maintenant on va venir mettre une toute petite boule de pâte, donc un petit morceau, dans le centre pour boucher le trou. Et on va venir y insérer un petit clou à œil. Donc on le met au sommet, comme ça on pourra après le fixer facilement. Et pour qu'il tienne bien, je vais y rajouter un petit peu de fimo liquide et on repasse tout ça au four 20 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est cuit et refroidi, il ne nous reste plus qu'à vernir et voilà, de tout petits ananas super mignons que vous allez pouvoir décliner dans plein de bijoux différents et super facilement. Donc j'espère que le tuto vous aura plu, je vous envoie tout plein de bisous et je vous dis à très très vite dans un autre tuto. Ciao!